Vas-y Manu. Nous a dit la semaine dernière, je crois que c'était un groupe de jeunes, qui nous disait que le quartier du Cerf-Volant, c'était pas Buc, c'était en périphérie, c'était limite plus rattaché à Versailles, il venait pas dans Buc, et que c'était un quartier qui était mis là pour être exclu en fait. Mais ils ont pas dit qu'il était mis là pour être exclu, ils ont dit que pour l'instant c'était à l'écart et que peut-être d'ici quelques années ça sera intégré en tant que Buc quoi. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous? Et hier on y est allé et on a posé la question à des gens du Cerf-Volant. On leur a posé la question, est-ce que vous sentez plus bucco au Versaillais? Ils nous ont dit clairement qu'ils sentaient plus bucco. Et pourtant ils étaient Versailles. Il y a pourtant des gens qui veulent Versailles. Mais vous, comment vous voyez le Cerf-Volant? Est-ce que vous voulez vraiment ça intégrer à Buc ou plus vers Versailles, plus le truc un peu excentré? Moi je pense que c'est plus une question de... Là c'est plus une question de comment dire, d'appartenance à quelque chose. Après les gens ils vivent en fonction de où ils sont quoi. Enfin, si les gens, toi tu vois ça comment? Plus sur Versailles, plus vraiment bucco? Plus Buc déjà, parce que pour aller à Versailles, il faut traverser. Alors c'est un peu galère de traverser le truc, mais c'est juste une question de distance quoi après. Mais pour moi c'est intégré à Buc. Parce que c'est pas ce que disaient les jeunes la semaine dernière justement. Ouais, c'est géographiquement c'est à Buc, mais après comme on n'en entend pas parler tout ça, ouais, enfin moi je fais pas attention. C'est juste après c'est collé à Versailles et qu'il y a la gare à côté et que c'est plus pratique de. Mais en fait c'est le temps, dans 20 ans ça sera Buc. Ouais, c'est juste que comme quand il y avait que le bas Buc, ils ont fait le Haut-Buc, le Haut-Buc à mon avis ils considéraient pas que ça comme Buc, c'était le truc nouveau et tout, les gens ne connaissaient pas trop et tout ça, il y avait bien la séparation Haut-Buc, bas Buc, là ça va être la même chose, hein. Ça va durer un petit peu et après ça va... je pense qu'ils peuvent avoir l'avis qu'ils veulent, hein. Ils peuvent dire qu'ils sont plus de Versailles ou Buc en soi. Ils auront peut-être raison dans tous les cas, parce que Versailles c'est collé et Buc, ils sont dans Buc, enfin je sais pas. De toute façon, il n'y a pas de réponse. Hein, c'est grave, ouais. Manu, deuxième question. Tu parlais du Haut-Buc et du Bas-Buc, justement. Ma question, c'est est-ce que vous avez des difficultés à vous déplacer entre le Haut-Buc et le Bas-Buc, ou est-ce que c'est simple? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que jeune? C'est simple. Enfin, on va pas dire c'est compliqué de ouf, genre... on va pas se mentir. Oui, toi t'as la voiture maintenant. Mais même sans la voiture, quand j'étais en vélo ou quand t'étais à pied, on va pas dire que c'est difficile en soi. D'accord. C'est pas difficile, mais après je sais que ça revient tout le temps, c'est ah ouais t'es au Bas-Buc, la flemme de descendre, ouais t'es au Buc, la flemme de monter, c'est toujours ça, mais après c'est pas difficile quoi. Il y a un projet d'un... Ouais, c'est ça, j'allais lui dire vas-y je t'en prie. Vas-y. Michel Rombaud? Non, c'est Claude Presta qu'on a vu, qui nous parlait de Claude Presta qu'on a vu. Michel Rombaud qui l'a lancé, mais d'accord. Claude Moi c'est Claude Presta, j'en ai entendu parler. Voilà, ils étaient ensemble avec Danjou, c'est de faire un ascenseur. Non, c'est un escalator. Un escalator entre le Bas-Buc et le Haut-Buc. Là, à côté ou à la place, je sais pas, de l'escalier là, du grand escalier. Ça marche. C'est un essentiel je crois. Je sais pas. Il y a des personnes âgées qui arrivent très bien. Oui mais c'est ce que les jeunes disent, mais je suis pas pour non plus faire un escalator. Ils ont la flemme, mais je suis pas pour faire un escalator. Je trouve ça marrant, après s'ils le font. Avant vous me faites mon parcours par contre. Ouais, c'est un sujet un peu, c'est pas futile, mais c'est pas un truc essentiel quoi. Ça fait gadget un peu. Ça fait vraiment surtout pour Buc quoi. J'avais vu ça à Paris, j'étais passé en voiture et j'avais vu un escalator en pleine nature. Et j'ai trouvé ça complètement dégueulasse. C'est pas humain. Bon, après pour les personnes âgées ça peut être bien aussi, il n'y a pas que nous, mais il y a des choses plus importantes, c'est pas la priorité. Ouais voilà. Puis au pire les personnes âgées ils ont leur voiture. Après s'ils n'ont pas de voiture, c'est vachement vaste, mais en soi, après, pour la majorité du peuple... Ou alors créer, pour les personnes âgées, plutôt créer des navettes de minibus, pour celles qui veulent aller sur le haut, le bas. Des minibus qui circuleraient jusqu'à 1h du mat pour que vous rentriez dans ça serait cool ça. Alors on met des télésièges. Je dis ça parce que moi j'habite à Louvciennes et il y a un minibus comme ça, un petit bus qui a été mis en place. Alors géographiquement à Louvciennes il n'y a pas la même contrainte. Puis il y a le train aussi, donc on peut aller sur Paris. Mais il y a ce petit minibus qui est un minibus d'une dizaine de places et qui fait des navettes comme ça. Et du coup, moi je me dis pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas justement le soir. Tu vois, il n'y a peut-être pas besoin des grosses lignes de bus ici, mais peut-être qu'un petit, ça pourrait marcher. Mais moi ce que je vais redire, on l'avait dit la dernière fois, c'est, vous partagerez peut-être pas tous mon opinion, mais en fait c'est qu'ils ont rajouté beaucoup de bus.
entre 20h30 et 22h30, si tu regardes, tous les soirs, moi je suis dehors, et je vois tous les bus qui viennent à Buc qui sont vides, tous vides. Et genre il y en a toutes les 10 minutes, il y en a limite presque plus que dans l'après-midi. Alors dire qu'on n'en avait pas besoin d'autant, juste mieux les repartir, mais en mettre plus tard. Nous même, mettre juste un seul ou deux, un seul bus. Un seul bus à, je sais pas, à 1 heure ou 2 heures. Tu vois, on ne demande pas 15 bus à nuit, on en demande un. C'est ce que je veux dire ou pas? Il y a... mais après, je sais pas. Bon, après c'est peut-être compliqué, mais au moins le vendredi soir, le samedi soir. Oui, pas le reste de la semaine, juste le week-end, ouais, ou tu vois, un délire déjà qui a un truc un peu mieux. Là, ils ont voulu faire mieux, mais au final, il n'y a pas vraiment... Je sais pas comment ça marche avec Savac, mais en tout cas, au point de vue humain, je sais pas s'il y aurait des chauffeurs qui seraient d'accord. Ça ferait, on en a déjà parlé, ça fait du boulot en plus. Ça fait du boulot en plus, je pense. Les chauffeurs seraient payés plus cher en plus la nuit. Et je suis sûr qu'il y en a certains dans tous les chauffeurs qui seraient d'accord de le faire. Oui. Et en plus, ou une compagnie privée, pas forcément ça, un truc spécial. Il nous parle de sécurité, ça va que c'est une compagnie privée. Oui, mais quand il disait pas forcément ça, ouais. Ou un truc public, pourquoi pas une navette publique organisée par la mairie. Mais ils nous parlent d'insécurité tout le temps, mais ils nous mettent pas des navettes la nuit comme ça le week-end. Sachant qu'ils savent que les gens sortent, les jeunes sortent, les jeunes boivent, et les jeunes peuvent rentrer en voiture en ayant bu. Donc c'est Ouais, les navettes, ça peut être grave mortel. Sur demande, tu peux aussi faire on pourrait faire un système sur demande, géré par la mairie qui paierait si les Bucois sont d'accord. Et ça rendrait des services immenses, surtout, comme disait Antoine, le vendredi soir et le samedi soir. Et ça passerait en invoquant le fait de nos jeunes ne rentreront plus bourrés en voiture. Là, les parents, ils seront tous, les adultes, ils seront ah ouais, carrément, hop. Et là, sécurité, la mairie dirait ok, on le fait, et ça serait une image superbe pour eux. Donc ouais, ça pourrait passer largement. Ça. Vous avez parlé des personnes âgées et des jeunes, il y a aussi les handicapés. La Ségolène est en chaise. Les personnes handicapées ont du mal dans Buc. Ils ont fait une commission. Il y avait un responsable, il l'appelait Monsieur Cohésion Sociale, pour travailler sur l'accessibilité à Buc. Et en fait, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de moyens, et c'est tombé à l'eau. Et ils ont soi-disant le prétexte de la nouvelle mairie, c'était l'accessibilité aux handicapés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une mairie très, très, très chère. Mon père, la rampe handicapée se trouve derrière. Bah oui, elle et doit ça l'être. fait rentrer par une salle, par la salle des élus, je sais pas. Oui. Enfin, c'est vraiment fait bizarre, on passe de l'autre côté en fait. Tu peux pas rentrer par là, y a rien. Ok, je vois, c'est par derrière qu'il faut accéder. Quoi. Ouais. T'es une grande rampe qui fait genre un truc comme ça, un truc comme ça, et t'accèdes. Je sais pas si c'est un truc qui fait rentrer par la porte arrière de la mairie ou si c'est par la porte des élus. Enfin, je trouve ça c'était plus un prétexte alors. Oui. Ça c'est bien qu'ils aient fait une rampe pour handicapés. Rentrer par la même entrée. Ils n'avaient pas besoin de faire une mairie aussi grande et mettre 3,3 millions pour faire une. Ils auraient pu faire une rampe handicapée, c'est indispensable. Il n'y a pas besoin de refaire toute la mairie. Mais après, rentrer par un fauteuil, je pense qu'il rentre par la porte. Je sais pas comment les faites, mais. Alors nous, on doit faire le test parce que mon père est handicapé, donc mon père est dans cette situation. Il y a beaucoup de handicapés à Buc, on les voit pas forcément. Et le test que j'aimerais faire, c'est prendre le fauteuil électrique handicapé et de circuler dans Buc pour voir si on peut aller à gauche, à droite, dans les services. La dernière question oui. que je voulais vous poser, c'est il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de centre-ville à Buc, il n'y a pas de centre-ville. Est-ce que vous l'avez remarqué? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et est-ce que vous pensez qu'un centre-ville, c'est-à-dire un endroit un peu comme la place du marché à Versailles par exemple, qui est animé avec des petits commerces, des petits bars et tout, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée pour Buc? Ouais. Pour Buc, ça serait quand même une bonne idée. Comme on disait la semaine dernière, créer un bar ouvert jusque tard, 2-3 heures du mat, voire plus tard, pendant les vacances et les week-ends, ça serait pour nous, ça serait vachement simple. Ouais, bah ouais. Ou deux centres-villes, hein, parce qu'il y a le Babuc et le Haut-Buc. Ouais, c'est un lacet, c'est parce que c'est un lacet. Où il serait le centre-ville au Babuc pour vous? Pour moi, c'est la place du marché. Ouais, c'est ça, ça peut être ça. C'est l'ancien Buc. Pour moi, c'est l'ancien Buc, le petit village, genre. Alors, Saint-Jean, place du marché. Voilà, l'ancien Buc, c'était place de la République. Ouais, voilà, c'est ça. Et le place du marché, c'est à côté de la rue Le Berriot. C'est un petit peu, ça serait en fait tout complexe. Ouais, genre près Saint-Jean, place du marché, toute cette grande zone, c'est vaste, hein, ce que je te dis. Et sur le Haut-Buc. Ce serait le parc pour moi. Ouais, ça peut être. Ouais, attends, je réfléchis, c'est comme. Le parc où il y a Franprix, la pharmacie, et là il y a le parc à côté, c'est plus là, ça fait un petit centre. Bon, c'est pas très grand, mais là c'est. Même au niveau du RTC, quoi. Ouais.
Ouais, c'est un marché, tout ça. Parce qu'au final, ouais, à côté c'est d'Inter et un tout petit peu plus excentré, mais ouais, pourquoi ça. pas. Au final, ça passe. Je m'en Parce que fiche où comme ils ça, mettent on le fait bar pas. s'ils le mettent. Ah ouais, Bah, ouais, comme ça, les voisins, ils se plaigneraient pas du bruit, quand Ouais. même. Côté du RTC. ouais, mettre un bar en bas, un bar en haut, ça serait vachement. Mais il faudrait aussi mettre les navettes qui vont avec pour pouvoir rentrer après sur Versailles et tout. Et sur Toussus et tout aussi. Est-ce que vous connaissez le meeting, hein, Ouais, j'allais en parler. qui est juste à côté, à votre télépathie, qui est juste à côté. C'est un lieu où tu peux manger, c'est un lieu convivial, tenu par quelqu'un d'assez intéressant et tu manges bien. C'est à côté du stade, donc pas très loin du RTC. Les tennis couverts. Ah, C'est collé au tennis couvert, c'est le petit truc, le petit stand. Ah, Des le petit sandwichs, truc, frites, oui. tout ça. Ah ouais, j'avais vu ça. Je croyais que Il c'était y a fermé. beaucoup de personnes de la zone industrielle qui vont manger là-bas. C'est essentiellement ouvert le midi. Pas le soir ou très peu le soir, sauf quand il y a des soirées spéciales. Par contre, si tout un groupe de jeunes en disant on aimerait que ce soit ouvert au moins un soir par semaine, j'en sais rien. Peut-être que, alors ça dépend de sa clientèle, hein, si vous venez jamais, il n'y a peut-être pas intérêt à ouvrir. Par contre, si vous mettez d'accord avec lui pour faire des soirées spéciales, il y a peut-être possibilité, je ne peux pas parler à sa place, mais je sais qu'il en a déjà fait en tout cas. Okay. Voilà. Ouais, ça peut être cool, mais là par contre c'est vraiment excentré et pour qu'il y ait des gens qui aient l'habitude d'y aller pour que son commerce il marche, c'est dur quoi. C'est peut-être pas quelque chose d'habituel, mais peut-être quelque chose de ponctuel. Ouais, j'avoue. Tu vois, au lieu d'aller manger un grec à Versailles, bah là ils vous ouvrent le meeting, ils vous font manger, vous payez comme si vous alliez manger un grec, quoi, tu vois. Même c'est un petit peu excentré, tu peux mettre de la musique, quoi, un petit truc sympa. Bah, il a déjà fait, Ouais, il je fait sais, des c'est pour ça que je te dis concerts, ça. jazz manouche, concerts, machin. Ah ça peut être vraiment cool aussi. Eh ben merci beaucoup, c'est fini Manu, tu as pas de... Plus de batterie, bah merci tout le monde. Voilà. Ah bah merci à vous d'avoir écouté le truc. Non, ça a mis 2 heures qu'on en a. Ça fait 2 week-ends qu'on fait ça. 2 heures, ça fait 10 heures de montage. Ok, bah ouais carrément. Merci à vous. Vas-y, vas-y, bah je t'en prie, au plaisir. Non, c'est si on va rester, on va